Bon, je suis un petit peu implanté dans cette question, mais maintenant j'ai l'idée. Bon, je vais la refaire. Bon, la question 16. On me demande que si E égale à curl de F plus l'image de F, alors curl de F égale curl de F carré. Ça. Donc, comme je vous ai dit, on a déjà une inclusion évidente qui est donnée par l'énoncé qu'on a fait. Donc, curl de F inclus dans curl de F carré. Donc, il suffit de montrer que curl de F carré inclus dans curl de F. Donc, soit x appartenant à curl de F carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f carré de x égale à 0. Il ne faut pas aller plus loin. Ça veut dire que f de x égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x appartenant à curl de f. Et je sais que f de x appartient à l'image de f. Ça, c'est évident. Donc, puisque f de x appartient à curl de f, et f de x appartient à l'image de f, et curl de f et image de f sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E, leur intersection est réduite au vecteur nul. Donc f de x égale à 0. Parce que j'ai E égale à curl de f plus l'image de f. Donc f de x égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x appartient bien à curl de f. Et c'est fini. Donc j'ai montré que curl de f carré est inclus dans curl de f. Donc, curl de f égale à curl de f carré. Donc, les deux propositions I et 2I sont équivalentes. Donc, en dimension conclusion, en dimension finie, une condition nécessaire et suffisante pour que E soit égal à curl de f plus image de f est équivalente à curl de f égale à curl de f au carré. C'est ça ce qu'il faut retenir de cet exercice jusqu'à présent.